FM. Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bien, à présent donc on ouvre cette interview, cette page politique et juridique et judiciaire donc de ce bilan des 100 jours du colonel Mamadi Doumbouya du CNRD à la tête de la Guinée. Pour commencer donc on donne la parole à un politologue en la personne de Ramadan Diallo du CIRD. Bonjour à vous monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue, merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Bien, première question. Alors, Monsieur Diallo, 100 jours du CNRD, quels sont selon vous aujourd'hui les grands actes politiques posés par ces militaires au pouvoir à Conakry? Alors, déjà, la première action phare, je pense, c'est d'avoir renversé, on va dire, le régime en place, qui était déjà un régime qui jouissait d'une très très faible légitimité, pour ne pas dire que c'était un régime devenu illégitime, voire même illégal, avec le putsch constitutionnel qui a eu lieu donc en 2020. Donc ça a été déjà un premier élément qui, à mon avis, a été un élément fondamental et c'est l'élément déclic. Après cela, on a vu plusieurs actions d'ordre politique, comme par exemple la mise en place du gouvernement de transition, globalement que je trouve être positif. Il faut aussi noter plusieurs symboles, plusieurs actions qui vont dans le sens de la réconciliation nationale, dans le sens de la décrispation donc, du climat social qui était devenu assez délétère. Et donc c'est récemment on a vu la restitution donc, des cases de Bellevue, on a vu la visite de certains lieux symboliques comme le cimetière de Bambeto et la libération des détenus politiques. Bon, la liste est très longue. De mon point de vue sur le plan politique, le bilan en tout cas est globalement positif, même s'il y a des éléments sur lesquels effectivement il y a encore du travail à faire. Mais beaucoup d'observateurs notent, Dr Ramadan Diallo, qu'il y a comme une sorte de méfiance entre en fait, du colonel et du CNRD vis-à-vis de la classe politique. Est-ce que c'est votre avis? Et de l'autre côté, beaucoup d'observateurs, en tout cas, déplorent jusqu'à ce jour l'absence d'un cadre de dialogue, d'une sorte de passerelle pour qu'il y ait un contact permanent, un cadre de dialogue entre la junte et la classe politique. Ce constat est fondé parce que je crois que le CNRD est parti d'un postulat qu'il faut tirer les leçons du passé et qu'il faut éviter les erreurs du passé. Et je pense que l'une des erreurs que le CNRD cherche à éviter, c'est d'être influencé ou un peu trop influencé par la classe politique. Bien. Pour la simple raison que plusieurs observateurs, je crois que c'est l'avis du CNRD, est que la transition précédente a eu beaucoup de problèmes à cause de la trop forte influence de la classe politique sur cette dernière. Beaucoup d'acteurs d'ailleurs de la société civile qui étaient impliqués dans le processus de la transition précédente ont considéré qu'ils se sont fait tromper, qu'ils ont été trahis entre guillemets par la classe politique. Et donc le CNRD est méfiant, c'est clair, vis-à-vis de cette classe politique, ça se voit très bien. Et c'est pour ça que, à mon avis, elle est très peu impliquée dans le processus actuel. Le CNRD essaie dans la mesure du possible de donner l'impression que la classe politique prend une certaine part dans le processus, mais en réalité c'est juste pour légitimer les actions du CNRD. Mais je crois que pour le fond, et la classe politique le reconnaît, elle n'est pas suffisamment impliquée dans les grandes décisions prises par le CNRD. Mais qu'est-ce que ça peut avoir pour conséquence? Alors ça peut bien avoir des conséquences. Bon, le CNRD a ses raisons comme je viens de le dire. La classe politique a également ses raisons parce qu'elle considère que la transition ne peut pas être conduite sans elle. Et elle reste en quelque sorte l'héritière. Elle va être l'héritière de tout ce processus de transition, puisque la finalité de la transition, c'est de remettre le pouvoir aux civils et plus particulièrement ceux qui ont pour ambition de conquérir et d'exercer le pouvoir, en l'occurrence la classe politique. Mais je pense qu'il ne faut pas se méprendre. D'ici là, l'agacement peut gagner les esprits au sein de la classe politique. Ça a commencé déjà dans le cadre de la... ça s'est manifesté déjà dans le cadre de la mise en place du CNT. On a entendu la classe politique se plaindre du quota qui lui a été réservé, que la classe politique a jugé incongru, un quota incongru de 15 sièges au sein du CNT. L'agacement, le risque, c'est que l'agacement monte et que d'autres frictions ne viennent s'ajouter à tout cela pour qu'il y ait des tensions entre la classe politique et la junte. Sans oublier la détention d'Alpha Condé qui commence à faire grincer les dents. Oui. Alors, pour c'est moi, l'ancien parti au pouvoir. Je vais essayer d'être très clair sur cette question parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Il ne faut pas se dire qu'il n'y aura pas de tension au cours de cette transition. C'est inévitable.
C'est inévitable. Pour moi, l'idée, c'est pas de dire il faut éviter qu'il y ait des tensions, des crispations. C'est plutôt comment ces tensions vont être gérées, mais elles seront inévitables. Ça, c'est clair. Très bien. Parce que j'ai entendu quelques-uns avant moi qui le précisaient. Donc, les tensions entre le CNRD et la classe politique, tôt ou tard, elles vont se présenter. Elles commencent déjà à être là. C'est par exemple par rapport à la durée de la transition, parce que les agendas ne sont pas les mêmes. Et le CNRD et la classe politique ne sont pas sur les mêmes agendas. Et c'est pour ça que les tensions seront inévitables. Ce sur quoi on doit réfléchir, peut-être insister, c'est comment est-ce que ces tensions vont être gérées. Est-ce qu'elles ne vont pas porter un coup dur jusqu'à faire échouer la transition? Est-ce que le CNRD et les autres acteurs sauront mettre la balle à terre lorsque ce sera nécessaire pour mettre la transition en avant? Pour moi, c'est ça les questions de fond. Mais les tensions, elles seront là parce que les agendas sont différents, les intérêts sont contradictoires. La classe politique veut une transition relativement brève, courte, qui va s'occuper de deux choses essentielles. Premièrement, mettre en place une nouvelle constitution. Deuxièmement, et d'ailleurs pour certains acteurs, on n'a même pas besoin de trop réfléchir. Il faut reconduire la constitution de 2010. Donc pour dire on va gagner du temps. Deuxièmement, il faut organiser des élections crédibles pour remettre le pouvoir à cette classe politique, donc aux civils. La transition est bouclée, tout le reste va être géré. Ça, c'est l'agenda de la classe politique. En 6 mois, 1 an, 18 mois, la transition est bouclée. Le CNRD ne semble pas être dans cette dynamique. Il faut refonder l'État, il faut remettre tout sur les rails, il faut réprimer les infractions économiques et financières, il faut tout recadrer et c'est parti pour un certain temps. Et tout cela, il faut le faire sans forcément mettre la classe politique en avant, parce que cette même classe politique, quelque part aussi, est soupçonnée d'être parmi les personnes éventuellement à sanctionner. Donc on ne peut pas être en même temps juge et parti. Donc c'est un peu mon regard par rapport à cette situation. Monsieur Ramadan Diallo du CIRD, politologue, notre invité, un de nos invités spéciaux sur ce plateau consacré aux 100 jours du colonel. Oui, je voudrais juste dire, est-ce qu'avec un chronogramme précis de la transition, toutes ces actions citées ne pourraient pas être comprises et réglées avec la classe politique? Le manque de chronogramme n'est-il pas aujourd'hui le gros problème entre le CNRD et les Guinéens, notamment la classe politique? Ça peut être fondé, mais pour moi, je l'avais dit dès le début de la transition. Je pense que la question de la durée de la transition ne devrait pas, et ça je rejoins le CNRD, venir avant l'agenda, avant le contenu de la transition. Pour moi, la durée, elle compte, certes, mais le plus important, c'est ce qu'on veut faire de cette transition. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette transition? Est-ce qu'on veut une courte, brève transition qui va juste s'occuper d'une nouvelle constitution et d'élections et confier tout le reste au gouvernement qui va être mis en place? Ou est-ce qu'on veut profiter de cette transition pour régler des problèmes qu'un gouvernement civil aura du mal, absolument du mal, ou sera dans l'incapacité de régler? Cette question, elle n'est pas totalement réglée. Mais je crois que pour le CNRD, elle semble presque réglée parce que le CNRD est dans cette seconde dynamique. La classe politique n'est pas du tout dans cette dynamique. Le CNRD parle de refondation de l'État, de rectification institutionnelle, de gros chantiers. Exactement. Et donc pour moi, le CNRD veut quoi? Mettre en place d'abord la feuille de route, qu'elle soit claire. Je ne sais pas comment on va faire après pour s'entendre si on n'est pas tous d'accord sur ce qu'il faut faire au cours de la transition. Et après, demander au CNT, aux autres acteurs, d'accepter qu'on réalise ces actions pendant la durée qu'il faut. Donc définir la durée après avoir défini le contenu de la transition. On aurait pu faire l'inverse, mais l'inverse risquait de créer des problèmes. Si on fixait une transition, une durée précise de la transition, derrière c'est la durée qui allait commander ce qu'il faut faire au cours de la transition. Parce qu'on ne peut pas se donner une durée par exemple de 6 mois ou d'1 an et demi ou de 2 ans, après vouloir lancer de gros chantiers. Or dans la charte, le CNRD est clair. Ils veulent lancer des actions d'une grande ampleur en termes de réforme économique, politique, électorale, etc. Donc, pour moi, le CNRD est déjà dans une transition de refondation, ce que les politistes appellent transition et les juristes de refondation, donc une transition en profondeur. Voilà, donc oui, ça peut créer... Et vous comprenez le CNRD là-dessus? Bon, en fait, personnellement, je comprends le CNRD parce que de mon point de vue, au regard des deux transitions précédentes et au regard des problèmes que la Guinée rencontre, ce serait bien si les Guinéens peuvent, l'ensemble des acteurs bien évidemment, s'entendre pour faire de cette transition une transition exceptionnelle, comme on est en train de le dire, qui peut nous permettre de régler des problèmes, encore une fois, qu'on aura du mal à régler avec un gouvernement civil qui viendra après la transition. La durée, on peut s'entendre pour trouver une durée qui soit raisonnable, mais pour moi, la durée... De l'ordre de combien d'années, à votre avis, au regard de tout ce qui est affiché au regard du chantier, pour moi, la transition est partie pour minimum 3 ans.
Minimum 3 ans. Objectivement, si on veut faire le travail qui figure dans la charte de la transition, je ne connais pas encore la feuille de route, elle viendra. Si on veut bien faire ce travail, c'est parti pour minimum 3 ans. Bien, Mohamed Kaba. Alors, monsieur le politologue, vous êtes à la place de l'autre politologue, Cabinet Fofana de l'autre côté. Comment expliquez-vous ce ping-pong diplomatique entre la CEDEAO, qui se réjouit de la mise en place très prochaine du CNT, et en Guinée, qu'on se dédise? Quel est l'impact diplomatique de cette bourde? Bon, je crois que les problèmes de communication et de cohésion entre le CNRD et la CEDEAO ont commencé dès le départ déjà, puisque là encore, visiblement, la CEDEAO est dans ce qu'on appelle dans les processus de transition, dans une dynamique de légitimation des institutions en place, plus précisément du retour à un ordre constitutionnel rapide. C'est un peu la conception dans laquelle la CEDEAO est, et c'est l'essentiel en fait de la conception des institutions internationales qui n'aiment pas travailler avec des gouvernements non démocratiques. Parce que de toute façon, une transition n'est pas une situation normale et démocratique, c'est une situation exceptionnelle. Donc la CEDEAO et tous les acteurs internationaux, notamment les États et les organisations, veulent un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Donc à partir de là, déjà, on a vu qu'il y avait des couacs. Et on le voit encore sur la durée. La CEDEAO veut que ça aille vite pour revenir à un ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Et le CNRD veut prendre le temps qu'il faut, ou semble se dire qu'il n'y a pas de pression sur le temps. Je pense que c'est en partie cette incompréhension qui fait que on assiste à ce que vous appelez ce ping-pong entre la CEDEAO d'une part et le CNRD d'autre part. Et dès le début, le CNRD, je crois, l'a dit, quand la CEDEAO a demandé à ce que la transition ne dure pas plus de 6 mois, le CNRD avait bien indiqué que bon, il faudrait que la CEDEAO laisse au peuple de Guinée décider de la manière dont il veut conduire cette transition. Parce qu'il faut quand même le noter rapidement, c'est qu'il n'y a pas de règles de base pour conduire une transition. Bien. Chaque transition a ses propres règles, a son propre contexte, a ses propres enjeux. Bien. Ramadan Diallo du CIRD, politologue, en direct sur Film FM dans le cadre de ce plateau spécial 100 jours du colonel Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée. Et nous partons pour la France pour entendre donc, le regard du journaliste Alain Foka, journaliste à RFI, sur ces 100 jours donc, du colonel Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée. Alain Foka en direct sur Film FM. Bonjour, monsieur Alain Foka. Bien, est-ce qu'il est là? Bien, on va essayer donc de le rappeler. D'autres questions donc à notre invité ici en studio. Alors, comment la CEDEAO et le CNRD pourraient accorder leur violon autour, en tout cas, de ce petit problème actuellement concernant la mise en place du CNT? Vous pensez que c'est un petit problème communicationnel? Oui. Non, c'est un petit problème s'ils arrivent à accorder leur violon. Comment accorder le violon? Bon, je crois que certaines actions aussi de la CEDEAO, peut-être qu'il ne faut pas leur donner une trop grande ampleur. La CEDEAO est dans son droit parfois de jouer ce jeu-là que je viens de décrire, c'est-à-dire être dans une conception assez rapide du retour à l'ordre constitutionnel. On va clore avec M. Ramadan Diallo du CIRD, politologue, donc d'un point de vue global, pour vous résumer. Oui, Akoumba. Je voulais quand même poser une question à M. Ramadan. Ouais. On n'a plus que 4 minutes avec lui. Un coup d'État, généralement, il est suivi de 3 phases, 3 étapes. Il y a la libéralisation, nous l'avons vécu, des prisonniers ont été libérés, pratiquement des biens économiques sont en train d'être restitués. Il y a la transition en elle-même, c'est-à-dire la mise en place des organes de la transition et leur fonctionnement, y compris l'arbitrage dans la distribution du pouvoir. Mais il y a finalement la consolidation du pouvoir. Entre ces 3 phases-là, est-ce que vous êtes sûr que le CNRD les a respectées de manière classique? C'est une excellente question. Cette subdivision que vous venez de rappeler est souvent celle qui est faite par une partie des transitologues, donc des spécialistes des transitions démocratiques et politiques en général. Même chez ces spécialistes, en fait, il n'y a pas une subdivision stricte, on va dire étanche entre ces différentes phases. Généralement, on peut être dans l'une et parallèlement dans l'autre, en règle générale. Donc, c'est pas typiquement linéaire. Donc, dans le cas du CNRD, c'est également le cas, hein, c'est pas tout à fait linéaire. Peut-être même que la phase de libéralisation
on peut dire qu'elle n'est pas là parce que généralement la libéralisation, c'est lorsqu'on est dans un régime non libéral ou un régime en tout cas qui consacre peu de place aux droits et libertés, au multipartisme, à la pluralité des idées, etc. Sauf que là, bien que le régime soit peut-être entre guillemets autocratique, en tout cas avant la prise du pouvoir, on était quand même dans un système libéral globalement. Il y avait la presse, il y avait les partis politiques, etc. Donc on peut dire qu'il n'y a pas eu vraiment de phase de libéralisation. Alors la transition, cette étape-là, on est à fond dedans. La consolidation, je pense, c'est le point le plus important. Je pense que des deux précédentes transitions qu'on a connues, c'est cette phase qu'on n'a pas pu atteindre. En termes simples, la consolidation, c'est lorsque, je suis d'accord avec Dankwart Rostov, cet auteur qui parle qui définit comme si, en fait, la consolidation, c'est lorsqu'il n'y a plus de risque, il n'y a plus de possibilité de retour vers un système non démocratique. C'est-à-dire la démocratie est tellement enracinée qu'elle est tellement acceptée, intériorisée aussi bien par les populations, par les acteurs de la vie politique, matérialisée à travers les institutions, qu'il n'y a plus de risque de retour vers un système non démocratique. Bon, pour le moment, on est très très loin de la consolidation. Bouclons d'abord la phase de transition. Bien, vos conclusions en 2 minutes sur le volet politique de ces 100 jours. Alors, déjà, comme je l'ai dit à l'entame, pour moi, chaque transition a ses enjeux, a ses réalités. Il faut juger la transition non pas par rapport à un idéal ou par rapport à la transition de notre pays. Il faut la juger par rapport à ses propres réalités, par rapport à ses propres contextes. Il faut voir d'où la Guinée vient avant le 5 septembre. Donc, par rapport à tout cela, pour moi, le bilan est globalement positif. Je donnerais facilement une note de 8 sur 10, par exemple, par rapport enfin, à tous les acteurs, par rapport à ce qui a été fait. Je crois qu'au-delà du CNRD, chacun, la presse aussi et tous les acteurs, chacun est en train de contribuer en sa manière à ce que cette transition réussisse. Donc globalement pour moi le bilan il est positif. Maintenant il y a des questions forcément qui vont se poser dans un avenir plus ou moins proche sur la question de la mise en place du CNT. Ça va peut-être crier, ça a déjà commencé sur la durée de la transition, voilà, etc. Donc sur tous ces plans-là, comme je le disais également tantôt, le plus important c'est pas de dire il faut pas qu'il y ait des tensions, il faut pas qu'il y ait des frictions. Le conflit en soi est la règle du jeu de la vie sociale. Une vie sociale sans conflit n'en est pas une. Le plus important, c'est comment gérer le conflit. Donc, peut-être je lancerai un appel, même si je ne suis pas un acteur, à ce que l'ensemble des acteurs, en fait, mettent la Guinée au centre. Qu'on oublie les intérêts personnels, les intérêts égoïstes, les intérêts politiques, etc., qu'on mette la Guinée au cœur du dispositif. Et que même si à un moment donné, il y a des actions qui sont prises ou qui sont en train d'être mises en œuvre, si on se rend compte qu'à titre personnel, individuel, ça ne nous arrange pas, mais que ça peut arranger la Guinée dans son ensemble, qu'on l'accepte en fait, qu'on se fasse entre guillemets violence. Voilà, donc c'est cet appel que je lance à l'ensemble des acteurs et je souhaite que la dynamique qui a déjà commencé au cours de ces 100 premiers jours se poursuivent et que bon voilà nous arrivions en fin de compte à une transition apaisée et réussie. Bien, c'était Dr Ramadan Diallo du CIRD. Grand merci à vous docteur. C'est un plaisir. Merci pour vraiment toute votre participation de qualité à ce plateau spécial 100 jours du colonel Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée